Bonsoir et bienvenue à cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi, c'est la question que nous allons nous poser tout du long, mais avant, je ne connais pas de cinéma autant méprisé que le cinéma français. Vraiment, c'est du jamais vu. Et si je vous dis que ça me choque, moi l'extrémiste qui trouve Little mauvais, c'est qu'il y a du niveau. J'ai donc décidé de reprendre ma quête des pépites, et après 2 échecs critiques, Seul et Black Snake, j'ai trouvé le film dont nous n'avions pas entendu parler, et pourtant nous aurions dû. C'est grave. Bonjour, je pourrais avoir de la purée s'il vous plaît? Pas de protéines? Non merci, pas de viande. Mais de quoi que ça parle? C'est l'histoire de Justine, une craquinette en puissance issue d'une famille de crack visiblement qui entre dans la même école vétérinaire qu'a fait toute sa famille à 16 ans seulement. On la retrouve dans un prologue présentant aussi ses parents. Monsieur, le soutien réservé effacé devant sa femme, plus dur et sanguine mais débordant d'amour pour sa fille et à cheval sur le respect de leur régime végétarien. Mais l'université, c'est aussi un nouvel environnement avec ses réalités propres. Et après une scène d'introduction incroyable, on nous fera vivre l'expérience estudiantine authentique, débauche et bisutage compris. On fera alors la connaissance de sa grande sœur Alexia, une incroyable fêtarde, pas super tendre avec elle, ni forcément très responsable, qui a l'air d'être complètement dans son élément. C'est au cours de ce bisutage vraiment hardcore qu'elle a été contrainte de manger un rein de lapin cru sous la pression même de sa sœur. Et c'est ce jour que tout a basculé. Nous suivrons par la suite sa petite vie tranquille et l'évolution de sa relation avec sa sœur, ses camarades et même ses professeurs. Sous cet air de classique histoire de passage à l'âge adulte, nous serons montrés de 12 scènes d'activisme plus ou moins habiles, une sympathique dynamique fraternelle, mais aussi et surtout sera développée une trame qui m'a laissé bouche bée, complètement sur le cul et sans bras avec des scènes incroyablement juteuses parfois. Mais la question reste entière, parce que je l'affirme, même si vous le sentez venir, pourquoi suivre ou pas grave? Pour les personnages, autant je trouve que les secondaires ont été incroyablement négligés, autant les principaux, foi. Justine et sa sœur, qui sont le cœur du film, ont une évolution de leur relation et de leur caractère ultra satisfaisante. On ne peut pas oublier Adrien, le colocataire de Justine, qui fait vivre la scène d'introduction, et même si j'ai trouvé leur relation négligée au début, on sentait qu'il se passait des choses qu'on ne nous montrait pas pour développer leur proximité, il a su revenir et reprendre la place qui lui était due. J'ai l'air de râler sur les personnages secondaires, mais ils étaient superflus dans l'histoire. Les acteurs par contre, ils ont fait un taf allant de bien à... Nice. Avec le président du BDE par exemple, lui je l'achète aujourd'hui, demain, après-demain, quand vous voulez. Pour la réalisation. Je n'ai pas tout aimé, mais je ne vois pas, après une bonne nuit de sommeil bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à jeter. Entre les plans faits pour le juice, les images évocatrices et les scènes ultra bien gérées, dont une qui me fait beaucoup penser à Orange Mécanique, il y a vraiment de la compétence, de la créativité et de la culture à tous les niveaux, avec un soin particulier apporté aux scènes graphiques. J'ai tellement d'amour pour toute l'équipe derrière là. Ah, j'ai failli oublier. La tension incroyablement bien gérée qui m'a brusqué sur une scène en particulier. Je ne pense pas être un trop grand fragile, mais j'ai dû mettre pause un moment pour reprendre mon souffle tellement c'était dense. Et je précise qu'ils n'ont même pas triché avec une ambiance sonore, c'était juste du jeu et des mouvements de caméra. Quelle maîtrise, quels acteurs, quel réal! Pour le militantisme. De prime abord dubitatif, c'était au final plutôt bien géré à une scène près. Le pire élève dans le domaine, c'était la série de courts-métrages où jouait Valt qui a fait un geste tellement horrible techniquement que c'était un carton rouge pour gênance. Ici, ça vient un peu de nulle part et après consultation de la VAR sur ce cas particulier, ça reste un échec. Sinon, ça passe. Parfois même avec de la subtilité, ça ne dit rien de profondément débile. Pour moi. Et ça, c'est un réel plaisir. Biais de confirmation, tu connais les beaux, aïe aïe aïe. Pour le scénario. Parce que c'est trop. Incroyablement bien ficelé, montré avec un final qui m'a désarticulé la mâchoire. Je me suis toujours demandé pourquoi ils mettaient des crédits à la fin des films parce que personne ne regarde ça, sauf pour le MCU. Mais l'état dans lequel j'étais là ne me permettait même pas de regarder autre chose. Je hype peut-être un peu trop le film et je risque de le regretter, mais on est là, hein. C'est l'intention qui compte et elle est absolument sincère. Le film n'est peut-être pas parfait, mais il est habile, intelligent, technique et transpire la bonne volonté. 5 fois plus de budget qu'on donne à Little pour un résultat osef au possible et oubliable en 2-2. Cherchez des films intéressants, il y en a partout, comme les booze, Hollywood et l'Amérique en général ont pour une détrachier, mais vous ne faites pas gaffe. Faisons pareil pour l'Europe. Vous pouvez suivre Roma par exemple, c'est très beau Roma. Et l'Afrique. Alors, ma note? Très sale. Très sale.